Mandat à l'État ici là-bas. Ainsi va la vie. Maman, on a téléphone, moi je crois que la télé, s'il te plaît. Ce n'est même pas le moment de faire beaucoup de discours, parce que pour moi le plus important, c'est le travail. C'est un grand frère qui me sert. Et je pense que c'est ce qu'on a eu à faire dans le travail. Et aujourd'hui, je me dis que le ministère est bien connu. Il y a une continuité à faire. Et je vais la faire là où vous n'avez pas finalisé, je veux le faire. Et tout ce que je dirais à toute l'équipe qui est là, au niveau du secrétaire général du cabinet, M. Kouti, vous n'êtes pas venu pour la propos de la motivation, au salaire, non. Nous sommes là, nous sommes une famille, nous allons tous travailler pour le bien de ce pays. C'est vrai qu'on va intégrer peut-être dans la gestion des inspecteurs de l'IGF qui vont nous aider dans la gestion. À part ça, il y a un seul mot, c'est le travail. Je vais convoquer une réunion dès demain avec le cabinet que j'ai trouvé, avec l'administration ici. Dès demain, 10h30, nous serons en réunion pour essayer de voir avec moi, parce que j'aurais besoin d'un état des lieux de chaque département pour qu'on puisse voir comment on va. Et après, on assistera au mot de son Excellence, Monsieur le ministre sortant, ministre des hydrocarbures. Et juste après cette rencontre, cette séquence, nous allons assister au mot des circonstances également aussi de Monsieur le vice-ministre. Et nous allons après monter au sein du cabinet au-dessus de niveau avec leurs excellences pour entrer en fonction de leur bureau. Sur ces, mesdames et messieurs, je demande à l'assistance de bien vouloir attendre cette séquence après la rencontre de ministres au sein de deux bureaux, et l'assistance restera ici et ils vont revenir pour le photo des familles. De remise et reprise entre le ministre d'État, ministre des hydrocarbures sortant, et le ministre des hydrocarbures entrant. L'an 2021, le 28e jour du mois d'avril, entre son Excellence M. Ribansi Kindo Mouima, ministre d'État, ministre des hydrocarbures sortant, et son Excellence M. Didier Boudingou Toubonga, ministre des hydrocarbures entrant. Il a été procédé à la remise et reprise conformément à l'ordonnance numéro 21 par 012 du 20 avril 2021 de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, portant nomination de vice-premier ministre, de ministre d'État, de ministre délégué et de vice-ministre du gouvernement de l'Union sacrée de la République, dont la copie en annexe. En foi de quoi,
Le présent procès verbal a été établi et signé à Kinshasa en 2 exemplaires au jour, mois et an que dessus pour faire valoir ce que de moi. Ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Rubens Mikim Mouima, ministre le témoin, le secrétaire général AI des Hydrocarbures, M. Christian Kandi Kachana. Je vous remercie. Messieurs les vice-ministres des hydrocarbures sortants, cher Imam Moussa Mondou, Monsieur le secrétaire général aux hydrocarbures, cher Christian Kachala, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du ministre d'État, ministre des hydrocarbures sortants, Mesdames et Messieurs, les membres du secrétariat général des hydrocarbures, Mesdames et Messieurs distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Combien sont redoutables et émouvants ces derniers instants où je prends la parole pour la dernière fois devant vous en ma qualité de ministre d'État, ministre des hydrocarbures, actuellement dit sortant. Malgré mon émotion, je reste obligé de respecter les règles de ce beau et précieux exercice. Celui de dire au revoir en essayant de remercier sans oublier personne. Ce qui dit du reste est quasiment difficile lorsqu'on est appelé à être bref. Chose qui, pour ceux qui me connaissent bien, n'est pas l'une de mes vertus cardinales. Hélas, il va pourtant bien falloir m'y essayer. D'ailleurs, l'exigence de la brièveté qu'impose la cérémonie de ce jour m'y invite, mais elle ne peut me faire manquer à mes devoirs le plus élémentaire de rendre d'abord grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, qui m'a donné la vie, la force et les capacités d'assumer dignement les fonctions qui m'avaient été confiées à la tête du ministère des Hydrocarbures. Dans le même ordre d'idées, je me dois de m'acquitter de sympathiques et loyaux devoirs d'exprimer ma très profonde gratitude à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, pour la confiance placée à ma modeste personne en me confiant les rênes du ministère des Hydrocarbures et en m'élevant, moi fils d'un paysan ressortissant d'Ouali-Calais, au rang des ministres d'État au sein du gouvernement de la coalition FCC-CACH, sous la conduite de son Excellence Sylvestre Ilunga Ilunkamba, ancien Premier ministre. Ma gratitude s'adresse également à l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, Premier vice-président de l'Assemblée nationale, et au distingué Augustin Kabouya, respectivement président AI et le secrétaire général de mon précieux parti, Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, pour avoir œuvré pour ma nomination et qualité. Mesdames et messieurs, mandat à l'État Silaka. Dit-on, aujourd'hui, je viens de procéder devant témoins à la remise et reprise avec mon successeur à ce poste suite à la démission du gouvernement Ilunga Ilunkamba et à la désignation par les chefs de l'État de son Excellence Sama Lokombe à la prestigieuse et délicate fonction de Premier ministre du gouvernement de la République
lesquels venaient d'être brillamment investis par notre Assemblée nationale il y a déjà 48 heures. Au sein de ce nouveau gouvernement, dit de l'Union sacrée, Son Excellence Didier Boudimou, anciennement vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a été nommé en qualité de ministre des hydrocarbures. C'est un choix qui n'est pas sans noblesse, car connaissant personnellement le nouveau ministre que voici, je peux témoigner qu'il a un sens élevé de travail et a conscience de la motivation et de l'épanouissement qu'apporte un travail accompli collectivement sous un leadership éclairé. Comme moi, il a un amour du travail tissé du fil de l'engagement, de la créativité et du dévouement au service de l'État. C'est l'ADN que nous a légué notre leader Maximo, le héros national. Je cite le fait Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, de très heureuse mémoire, paix à son âme. Mesdames et messieurs, je disais que je connais les grandes qualités humaines et les compétences du ministre Didier Boudimou, qui n'est plus à présenter. Je l'appelle affectueusement Leki, lorsqu'il m'appelle aussi Kouloutou. Il est aussi de l'école du peuple d'abord. Je ne me fais donc aucun souci pour lui, ni d'ailleurs pour vous, moins encore pour les secteurs des hydrocarbures en général. D'ores et déjà, au vu de l'accueil lui réservé, je sais que vous lui apporterez tout votre soutien et votre savoir-faire dans l'exercice de ces nouvelles fonctions pour le développement du secteur des hydrocarbures de la RDC, dont il est responsable à dater de ce jour. Ainsi, c'est avec fierté et confiance que je lui passe le bâton, avec un sentiment, non pas d'avoir complètement achevé ma mission, mais d'avoir modestement fait ma part. À lui de faire génialement la sienne. Mesdames et messieurs, je me réserve de faire le bilan de mon passage à la tête du ministère. Et puisque j'ose croire fermement que mes œuvres parleront d'elles-mêmes. Toutefois, de cette très belle aventure politique et professionnelle, je garde gravé en tête de beaux souvenirs de travail partagés avec vous. Je n'oublierai jamais diverses batailles que nous avions livrées ensemble sur plusieurs fronts dans le seul but de redorer les blasons du secteur des hydrocarbures, donc dans notre pays, pour le bien-être de nos populations. Des passages, je me rappelle du combat pour éviter l'expoliation de la parcelle attribuée régulièrement au ministère des hydrocarbures, sur laquelle nous comptons ériger la tour du pétrole. Je me souviens de la lutte menée pour obtention de la prime permanente pour les agents de l'administration. Je pense également au combat pour doter les moyens de transport et les conditions de travail adéquates aux agents et cadres du ministère des hydrocarbures. Point n'est besoin de souligner nos efforts pour assainir l'aval pétrolier, notamment en luttant efficacement contre la fraude et la contrebande des produits pétroliers. Les résultats satisfaisants de la brigade méritent d'être encouragés. Je n'aurai pas assez de temps pour parler des efforts fournis pour le développement du secteur amont, en passant par la revue du patrimoine pétrolier et gazier et la sélection des 16 blocs pétroliers et 3 gaziers en vue des appels d'offres. Je ne perds pas non plus de vue la lutte menée ensemble pour la valorisation du gaz méthane, du lac Kivu et du gaz associé inutilement torché par Perenco, sans passer sous silence les combats pour le dégazage du golfe de Kabouno, dont le risque d'explosion n'est pas à négliger. Une mention spéciale doit être faite sur l'état actuel de santé et des finances du ministère, qui est de très loin beaucoup plus meilleur que ce que j'ai trouvé lors de ma prise de fonction en septembre 2019. Tous ces beaux combats collectivement menés, et bien d'autres en cours et ou à venir, méritent d'être poursuivis avec encore plus de courage et de détermination sous le leadership de mon successeur. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs,
Pour moi et pour les vice-ministres, travailler avec chacun de vous, construire des projets sectoriels et viser des objectifs de développement pour faire des hydrocarbures le moteur de l'économie de la RDC a été un noble défi, un réel plaisir et une expérience politique et professionnelle très formatrice. Tout n'a pas été rose dans notre collaboration, mais ce qui nous a unis a été plus fort que ce qui pouvait paraître comme cause de discorde. Pour tout cela, j'ai dit merci à vous tous, chers tous. Vous remercier est pour moi une expression de reconnaissance et de fierté d'avoir partagé toutes ces expériences avec vous. Ces remerciements expriment aussi mon respect et mon estime pour chacun et chacune d'entre vous, membres du cabinet comme membres de l'administration. C'est ici le lieu de saluer la franche et cordiale collaboration de M. Christian Kankou Kachala, secrétaire général aux hydrocarbures, à qui je souhaite une longue et fructueuse carrière. Permettez-moi de rendre un hommage mérité à Maître Sabra Mpoyi, mon directeur de cabinet, et Marcel Mouangi, son adjoint, pour avoir dirigé mon cabinet des mains des maîtres avec tact, intelligence et loyauté. Je suis très fier de vous, tout comme de toute votre équipe pour le travail réalisé. En quittant ce ministère, j'espère et souhaite que mon successeur, son Excellence, Leki Nangai, Didier Boudimbu, à l'endroit de qui je réitère mes sincères félicitations et mes vœux de réussite, fasse mieux que moi et hisse encore plus haut les couleurs des hydrocarbures de la RDC avec le concours de tous. Je lui garantis mon soutien et mes conseils en cas de besoin. Mesdames et messieurs, d'aucuns ici dans cette salle s'interrogent sur mon sort. J'aimerais vous garantir que je m'apprête à vivre une autre expérience politique ou professionnelle. J'aspire à d'autres responsabilités, bref, je me mets à la disposition de mon parti. Ainsi va la vie. Pour le reste, je souhaite à toutes et à tous beaucoup de réussite pour la suite de vos carrières respectives, ici ou ailleurs. On ne sait jamais ce qui va vous arriver demain. Bonne continuation à tous ceux qui auront la chance de poursuivre les révolutions dans le secteur des hydrocarbures, particulièrement au cabinet du ministre des hydrocarbures entrant. Bonne chance d'avance à celles et ceux qui viendront vous rejoindre ou vous remplacer. En deuxième lieu, je vais remercier le chef de l'État qui m'a fait confiance. Je ne manquerai pas de remercier le vice-président de l'Assemblée nationale, le président Aki Jean-Marc Kaboul, ainsi que le général Kabouya, pour l'accompagnement même conseil des ministres jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, c'est un bon jour. Maman, on a téléphone, moi je crois que vous mettez s'il te plaît. Ce n'est même pas le moment de faire beaucoup de discours, parce que pour moi, le plus important, c'est de mettre au travail. C'est un grand frère qui me sert. Et je pense que c'est ce qu'on a à faire dans le travail. Et aujourd'hui, je me dis que le ministère est bien connu. Il y a une continuité à faire. Et je vais la faire là où il n'y a pas de finalité, je veux le faire. Et tout ce que je dirais à toute l'équipe qui est là, au niveau du secrétaire général du cabinet, M. Boudimbu n'est pas venu pour la propos de la Moukououam, au salaire, naïko, non. Nous sommes là, nous sommes une famille, nous allons tous travailler pour le bien de ce pays. C'est vrai qu'on va intégrer peut-être dans la gestion des inspecteurs de l'IGF qui vont nous aider dans la gestion. À part ça, il y a un seul mot, c'est le travail. Je vais convoquer une réunion dès demain avec le cabinet que j'ai trouvé, avec l'administration ici. Dès demain, 10h30, nous serons en réunion pour essayer de voir comment on va être, parce que j'aurais besoin d'un état des lieux de chaque département pour qu'on puisse voir comment on va avancer. Le plus important, moi qui avec mon partenaire, on dit ensemble nous pouvons. Nous avons besoin de l'expertise, toutes les personnes que nous avons trouvées ici. Nous avons besoin de leur collaboration. Et sachez que la porte est grandement ouverte. Tout ce qui
on est prêt à travailler, on va travailler ensemble. C'est ça, je vous le promets. Monsieur le ministre d'État, le chef bancaire, et je ne peux pas dire, je parlerai plus dans 6 mois ou dans 9 mois quand on aura travaillé pour essayer de brosser le tableau et ce qu'on aura fait ici là. Pour le moment, je vous remercie. Chers invités, je remercie tous et que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne la sagesse, l'intelligence et la force de mener à bien cette mission modèle de santé. De façon que demain, les hydrocarbures puissent briller. Demain, que le pays, les besoins que nous puissent compter pour ce qui va rapporter les hydrocarbures à travers la vente de l'eau et tout ça.